Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me choque. Je passe le temps à faire la promotion de l'immigration du Canada. Mais aujourd'hui, je suis très choquée. On va parler un peu des délais. Parce que ça en est de trop. Ok? Habituellement, lorsque j'entends les gens dire que j'ai déposé une demande, ça a fait 2 ans, ça a fait 1 an. Je me dis toujours que c'est peut-être parce qu'il n'a pas fait quelque chose de bien. Mais voilà, ça m'est arrivé à quelqu'un, c'est arrivé à quelqu'un de très proche. Et j'ai compris qu'il y a vraiment un problème. Donc aujourd'hui, on va un peu débattre là-dessus, ok? Et peut-être après, on fera même un live pour que les gens se présentent. Peut-être les gens disent leur problème, est-ce qu'ils ont déposé, est-ce qu'ils sont dans la même situation. La vidéo aussi, c'est pour vraiment essayer de parler pour que ça puisse atteindre le ministère de l'Immigration. Parce que ce que je vais dire ici, ça ne concerne pas seulement les gens de l'extérieur, mais aussi les gens qui sont au Canada, qui attendent leur demande de permis de travail depuis des mois, depuis des années. Ne parlons pas alors des demandes de résidence permanente. Des gens soumettent des demandes et doivent patienter près de 1 an avant d'avoir une réponse. Ça n'a vraiment pas d'allure. Aujourd'hui, on va donc parler de ça. Et j'aimerais que tu restes scotché. On va parler de tout ça après le générique. Coucou mes petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens de rentrer j'avais un rendez-vous d'affaires. Et je me suis dit, je vais quand même discuter de ça avec toi. Ça fait longtemps que je compte faire cette vidéo et je me suis décidé de la faire aujourd'hui. Ça va pas très bien parce que la personne qui a ce problème est très proche à moi. Et quand je vois ce qu'il vit, je me dis, il y a sûrement des milliers de personnes comme lui ici dans ce Canada qui vivent la même situation. Que faire dans ce cas? Pourquoi ça arrive? Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stell Difac, arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. Donc j'ai créé la chaîne C'est Facile pour permettre à plusieurs personnes d'immigrer au Canada. Donc dans la chaîne, je te montre comment immigrer au Canada à travers le programme du permis de travail, travailleur qualifié. Je te montre comment trouver de l'emploi au Canada. Je te montre comment étudier au Canada, quel est le processus. Et je vous réserve aussi certaines surprises concernant cela. Donc, je t'invite rapidement à t'abonner. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne plus rien rater sur les actualités sur l'immigration au Canada. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me touche. Donc, excusez mon langage facial. Je ne suis pas très contente. Je ne suis pas très contente parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'immigration du Canada. Ce sont eux qui font des publications chaque jour pour dire qu'ils veulent que les gens immigrent au Canada. Ce sont eux aussi et ce sont eux qui freinent les demandes d'immigration. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre de l'immigration au Canada? On n'en peut plus de ces retards. Écoutez, on n'en peut vraiment plus. Je suis désolée. Moi, j'ai l'habitude de parler en bien du Canada, de parler en bien de l'immigration. Mais moi aussi, rendu là, je ne sais plus quoi faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui ne savent pas quoi faire. Je vais vous raconter l'histoire de cette personne-là. Habituellement, vous savez, quand quelque chose ne vous arrive pas, vous vous dites, comme moi sûrement, que voilà, la personne n'a sûrement pas bien fait quelque chose. Mais cette personne est très proche à moi et je suis la personne qui l'a aidé à faire ses démarches, ok, à faire sa demande de permis de travail post-diplôme. On est en train de parler de quelqu'un qui a fait 3 ans, qui a payé pendant 3 ans les études au Canada, a fini ses études, a fait sa demande de permis de travail. La demande est sortie. Il a fait sa demande de CSQ. Le CSQ est sorti. Il a demandé la résidence, ça fait déjà presque 1 an. La résidence n'est jamais sortie. Pourtant, le provincial a déjà délivré le CSQ. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le permis de travail post-diplôme, effectivement, a expiré. Et quand ça doit expirer, il fallait redemander une autre demande. Chose qu'il a faite bien avant que cela n'expire. Ok, donc on n'est pas dans le cas où ça avait expiré. Non, il a fait bien avant. Ok, il a fait avant, il a envoyé les dossiers.
Et ça fait déjà ça fait quoi? Plus de 6 mois. Ok, aucune réponse. Aucune réponse. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Les gens sont au Canada et n'arrivent pas à avoir leur papier. Comment vous voulez qu'ils puissent émerger? Comment vous voulez qu'ils puissent progresser? C'est un stress total. Peut-être vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas de problème, votre famille n'a jamais eu de problème, vous êtes là, vous avez vos citoyennetés, mais les gens vivent un calvaire total. Tu t'imagines cette personne-là maintenant n'a plus le droit de travailler. Pourquoi? Son employeur a dit, tiens, ça fait longtemps que tu me dis que tu as fait une demande de permis de travail. Et maintenant, son permis de travail a expiré en février. Ok? L'employeur a dit qu'il ne peut plus patienter et donc, on va le mettre à la porte, mise à pied. Pour rien, il est un très bon employé. L'entreprise ne sait pas quoi faire. L'entreprise a peur. Voilà, l'entreprise a décidé donc de le licencier. Donc, actuellement, il est en train de former son remplaçant. Tu te rends compte? Alors que il a tout le potentiel de pouvoir travailler et après, on se plaint qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre. Voilà une personne, technicien comptable, avec un DEC en comptabilité et de gestion qui va maintenant rester au quartier. Pour une raison comme quoi il a déposé et depuis il n'a pas de réponse. Ça n'a pas d'allure, les gens de ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le problème? Est-ce que vous embauchez des gens? Embauchez des gens. Si le problème c'est que je ne sais même pas c'est quoi le problème et j'aimerais bien que quelqu'un me dise qu'est-ce qui se passe au niveau du ministre parce que de notre temps, moi j'ai fait mes demandes, ça n'a pas été si long. Alors en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il y a déjà, oui, on va me dire que c'est Covid, blablabla, mais on va faire comment même si c'est Covid? On va passer le temps comme ça à tourner les gens encore et encore. Imaginez cette personne-là, ok? Qui doit maintenant rester à la maison. Une chance que c'est quelqu'un de très proche, donc moi je peux, il m'a quand même moi au Canada, donc ça va. Imagine-toi quelqu'un qui n'a personne au Canada. Ok? Imagine-toi une personne qui n'a pas de famille au Canada, quelqu'un qui est venu comme pour étudier, il a fini, il a fait son processus. Imagine-toi cette personne-là qui comptait sur sa paye pour pouvoir vivre. Que va-t-il faire maintenant? Est-ce que vous vous posez cette question-là lorsque vous enchaînez les délais sur délais, les délais sur délais? L'employeur lui a dit, tiens, moi je suis allé regarder dans le site, on me dit 60 jours. Toi, tu es déjà à 6 mois. Je ne sais plus quoi croire. Et il a raison, l'employeur. Qu'est-ce qui lui prouve qu'effectivement, tu as raison ou alors peut-être que tu es sans papier, peut-être. L'employeur a raison. Et pour se protéger, lui, il doit te licencier. Il doit te licencier. Il faut faire quelque chose. Vraiment, cette vidéo, j'espère que ça va atteindre la personne responsable. Parce qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas promouvoir l'immigration au Canada. Et même pour les gens qui sont sur le territoire, peinent à avoir leur papier. Pourtant, ils ont suivi le processus normal. Ça n'a pas d'allure. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable? Pourquoi une personne au Canada n'est pas capable de faire sa demande de permis de travail post-diplôme en ligne? Pourquoi? Quelle est la raison derrière cela? Quelle est la raison? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi on fait un permis de travail fermé étant à l'étranger en ligne et tu es au Canada, tu ne peux pas faire ta demande de permis de travail post-diplôme en ligne? De notre temps, on allait à la frontière pour que ce soit rapide, ok? Les gens se déplaçaient, n'importe où tu te trouves, tu devais aller à la frontière pour qu'on puisse te délivrer ça le même jour. Toujours parce qu'on ne peut pas faire ça en ligne. Voilà donc une solution que je vous propose. Mettez ça en ligne pour que les gens puissent faire leur demande en ligne et que ça parte un peu plus vite. Il n'y a aucune raison que quelqu'un soit au Canada, soit en règle, a tout fait normalement et se retrouve sans papier. Il n'y a aucune raison que vous pouvez sortir là derrière. Aucune raison. Et ça, c'est principalement le fédéral. Parce que le provincial au Québec, ça va un peu plus vite. Tu demandes ton CSQ, on te donne le CSQ. Mais tu demandes ta résidence, tu dois attendre jusqu'à ce que, je ne sais pas, il y a une personne de très proche aussi qui a attendu sa résidence permanente pendant 3 ans. Vous allez sûrement dire que c'est parce qu'elle a fait des choses, mais je vous assure, elle a attendu pendant 3 ans. Et quand elle a eu sa résidence, elle est partie au pays faire même 5 mois parce que c'est stressant. C'est stressant.
Peut-être elle encore, elle avait même le permis de travail qui lui permettait de travailler. Moi, la personne que je te parle, ne peut faire aucune autre demande si il n'a pas la réponse de sa demande de permis de travail. Il ne peut faire aucune démarche parce qu'il n'a pas, il n'a rien. Il appelle la même chose. On ne peut pas vous dire, le Covid a créé des délais. Et qu'est-ce qu'on va faire donc si le Covid a créé des délais? Et c'est comme ça que vous allez entraîner ce qu'on appelle, les gens vont commencer à travailler dans le noir. Mais oui, les gens vont commencer à travailler dans le noir, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est comme ça qu'avec les années, on va se rendre compte que le Canada est devenu un pays récalcitrant. Pourquoi? Parce que vous avez forgé cela. La personne n'avait même pas l'idée de faire ça. Et là, vous l'entraînez à faire ça. Sachez donc qu'en créant tous ces délais-là, vous créez deux choses. OK? Vous créez la pénurie de main-d'œuvre parce que c'est l'une des raisons pourquoi il y a même la pénurie de main-d'œuvre. Les gens sont là, ils ne peuvent pas travailler. Et de deux, vous entraînez les gens à penser négativement. La personne va manger quoi? La personne va manger quoi? La personne veut travailler, mais il ne peut pas travailler. La personne dont je te parle, le colocataire a eu le même problème. Il a attendu son permis de travail pendant presque 1 an et demi. C'est récemment que c'est sorti. Il fallait voir la joie sur la face de ce petit garçon. Il a même fait presque une fête. Il a même presque pleuré. Parce que c'est stressant de vivre ainsi. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et tu ne peux non plus retourner. Tu ne peux pas demander un autre document. Tu ne peux rien faire. Il aurait au moins été préférable d'au moins délivrer un document à cette personne qui va lui permettre de présenter à son employeur pour dire: voilà, cette personne a réellement fait une demande, mais elle est en attente, veuillez patienter. Mais il est écrit nulle part dans le site que l'employeur a le devoir de te laisser travailler. Il faut au moins écrire ça. Il est écrit nulle part dans le site que l'employeur a le devoir de te laisser travailler tant que la décision n'est pas sortie. Il y a des employeurs très méfiants. Il y a peut-être certains employeurs qui sont conscients, mais il y en a d'autres qui n'ont rien à foutre. Ils n'ont pas envie de prendre des risques. Et c'est normal. Mais au moins, si c'était écrit quelque part, tu allais au moins montrer ça pour leur dire: tiens, voilà ma demande, voilà. Et on dit dans le site que tu as le devoir de me laisser travailler jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a ça nulle part. Et c'est méchant même à la limite. C'est méchant. Parce qu'en fait, je pense à d'autres personnes qui n'ont aucune ressource financière. Aucune autre ressource financière, qui ne connaissent personne. Comment vont-ils faire pour vivre? En fait, je me pose la question vraiment, comment ils font ces gens-là? Parce que des cas comme ça, il y en a. Je suis sûre. Et quand je vais faire le live, si vous avez le courage, venez parler. C'est peut-être en parlant que les choses vont changer. Ce n'est pas en restant couché, en morpholant. Peut-être vous n'avez pas eu une voix. Je vous propose cette voix à travers la chaîne, c'est facile. Que cela puisse atteindre la personne responsable afin qu'on puisse trouver des solutions rapides pour ce genre de personnes-là. Parce que pour moi, tu ne peux pas promouvoir l'immigration et même les gens qui sont sur le territoire peinent à avoir leur papier. Ça n'a aucune allure. Aucune allure. Si on veut maintenant même parler des gens qui sont même à l'étranger, c'est la même chose. C'est la même chose. Les gens demandent, je connais quelqu'un par exemple qui m'a dit l'autre jour que il est passé par le programme des travailleurs qualifiés. Ok, laissez-moi bien placer la caméra. Il est passé par le programme des travailleurs qualifiés et il a reçu le document disant quoi, son dossier est validé, tout est validé. On lui a même demandé d'envoyer son passeport. Il a envoyé son passeport, ça fait 1 an aujourd'hui, le passeport n'est jamais retourné. Il a appelé DHL, DHL confirme avoir déposé le document. Et c'est quand DHL appelle que l'immigration l'appelle pour lui dire qu'on a renvoyé votre passeport à DHL. DHL dit que non. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà un exemple typique. Cette personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Là, elle est obligée de recommencer une demande. Elle est obligée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Des gens qui m'écrivent chaque jour pour dire: Stella, je suis dans le bassin depuis... Dans le bassin même encore ça va parce que dans le bassin tu n'es même pas sûr si tu vas être pris. Mais il y a des gens qui ont fait les demandes de visa
Les demandes de visa visiteur, visa étudiant, depuis des mois, aucune réponse. Si on veut même encore aller jusqu'à parler des rejets récemment, sans aucune raison des permis d'études, on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tout cela? J'étais avec quelqu'un tantôt qui me donnait peut-être une solution par rapport à ça. Je ne connais pas très bien le fond, donc je préfère vous dire que quelqu'un m'a dit que les gens qui ont les refus de permis d'études, vous pouvez aller voir un juge dans votre pays et ce juge-là va regarder les documents, va pouvoir statuer pour vous dire, pour mettre le sceau en fait, pour que vous puissiez immigrer au Canada. Maintenant, jusqu'à quel point, je ne sais pas. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir les autorités compétentes, c'est-à-dire le juge, qui pourra mieux vous expliquer cette procédure. Mais apparemment, ça marche. Donc, voilà une alternative qui peut vous aider. Puisque maintenant, c'est les robots qui traitent les documents, il faut peut-être une personne qui va comme ça déterminer si oui ou non vous pouvez entrer au Canada. Et on m'a dit que les juges dans votre pays, pas un juge du Canada, un juge dans votre pays, oui ça coûte de l'argent, mais même quand vous faites les demandes d'immigration, ça coûte de l'argent, non? Donc allez voir les juges de votre pays, ils pourront mieux vous expliquer la loi dans ce sens. Mais quelqu'un m'a dit que c'est maintenant comme ça que ça marche. Donc allons-y tous là-bas. Puisque l'immigration du Canada ne veut pas faire leur travail, allons là-bas. Tu ne peux pas avoir tous les documents qu'il faut. Tu as la mise de fonds. Tu as les preuves bancaires. Tu as tout ce qui est écrit dans le site de l'immigration. L'immigration te dit non. Comme raison, on n'est pas sûr que vous allez retourner dans votre pays. Ça n'a aucune allure. Comment vous n'êtes pas sûr? Qu'est-ce qui a permis de déterminer que je ne vais pas retourner dans mon pays? Et à ceux à qui vous avez donné les demandes là, qu'est-ce qui vous a permis? Moi par exemple, qu'est-ce qui vous a permis de déterminer que je devais retourner dans mon pays? Jusqu'ici, je ne suis pas retournée. Jusqu'ici, je ne suis pas retournée et je n'ai fait aucun mal à personne. Je vis ma vie. Au contraire, je suis même en train de contribuer au développement du Canada. Ok? Donc vraiment, ces raisons stupides là qu'on donne aux gens. Moi, la raison là, et en plus, tu ne sais même pas comment prouver que tu vas retourner dans ton pays. Moi, je connais ma cousine, ok? J'ai fait sa demande de permis d'études, ok? J'ai tout mis. La fille, elle a même un fils au pays. J'ai mis l'acte de naissance de son fils. J'ai mis même une lettre d'emploi qui prouvait qu'elle devait être employée dans un centre de santé parce qu'elle venait en plus faire un truc d'infirmière. Jusque là, on a refusé le visa pour aucune raison. Et je pense que si j'avais su qu'elle pouvait aller voir un juge, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Et peut-être c'est la solution. Parce qu'on te refuse le visa après avoir dépensé des millions de francs CFA, de va-et-vient, de monter et descendre. Est-ce que vous êtes même au courant du stress que ça prend pour commencer à faire ces dossiers d'immigration-là? Et on se permet de mettre un robot qui va juste statuer et dire que non, non, tu ne peux pas venir. Sans même évaluer le dossier proprement dit. Moi, c'est désolant. Moi, je suis très fâchée de cela. Alors, il faut vraiment que quelqu'un prête attention à cela parce que vraiment, c'est stressant. Je vous assure, c'est très stressant. La personne dont je te parle maintenant, il n'a même plus la joie de vivre comme il avait avant. Et c'est normal parce qu'il réfléchit sur son avenir. Est-ce que tu sais comment ça peut te freiner dans ta vie, le fait que tu n'as pas ta résidence permanente? Beaucoup de gens se disent que non, il n'y a aucun changement entre avoir un permis de travail. C'est faux. Il y a beaucoup de différences. Par exemple, tant que tu n'as pas ta résidence de permanent, il est difficile pour toi de faire un prêt bancaire pour ouvrir quelque chose, pour ouvrir une entreprise par exemple. Il est difficile pour toi de passer dans les PME, là, les associations qui aident les entrepreneurs. Il est difficile pour toi d'acheter une maison parce que le taux d'intérêt ne sera pas pareil. Il est difficile pour toi et presque, il n'est même pas difficile, impossible pour toi d'avoir une marge de crédit. Donc, sur le plan les gens qui pensent beaucoup entrepreneurs, qui pensent là, ils ne peuvent rien faire. Les gens qui veulent travailler, oui, ils vont travailler. Mais ceux qui ont une bonne vision, une vision là, très loin là, ils ne peuvent rien faire sans leur résidence permanente. Donc arrêtez de bloquer les gens là-bas.
Arrêtez de bloquer les gens. Si le provincial normalement sort déjà un CSQ, je ne vois aucune raison pourquoi ça traîne autant pour sortir la résidence permanente de la personne. Le problème c'est que ça traîne et après on te donne. Si au moins ça traînait, après on te disait que tu es refusé pour telle raison, mais si normalement je devrais l'avoir, pourquoi je dois attendre 2 ans pour l'avoir alors que je peux l'avoir rapidement? S'il vous plaît, faites quelque chose. Voilà une solution que j'ai proposée pour les gens qui font le permis de travail post-diplôme. Mettez ça en ligne et faites en sorte que ça va plus vite. Parce que quand quelqu'un a étudié, il n'a pas envie de perdre le temps pour avoir ses papiers. L'autre chose que je vais parler, c'est concernant les entrepreneurs qui doivent faire leur demande de code EIMT. C'est trop long. C'est trop long. Pourquoi c'est trop long? Je ne sais pas. Voilà une personne, un entrepreneur que je connais qui a fait sa demande de code EIMT. Tout est bien fait. Une fois de plus, le provincial a déjà sorti le CAQ. Le provincial a déjà sorti le CAQ de l'employé. Mais le fédéral peine à donner le code EIMT. On appelle chaque jour. On nous sort les mêmes raisons. On doit attendre. On va attendre jusqu'à quand? Et vous êtes en train de dire que vous voulez réduire la pénurie de main-d'œuvre en faisant en sorte que pour avoir un code EIMT, on doit attendre 7 mois. Alors que dans le site, c'est écrit que ça se donne en 2 semaines. Ça n'a aucune allure. Et en plus, c'est quelque chose qui se fait en ligne, qui se fait par email. Je tiens à vous rappeler, le code EIMT, ce n'est même pas en ligne. C'est par email. C'est-à-dire quoi? Tu envoies tous les formulaires par email. On est censé te répondre dans les 2 semaines qui suivent, mais tu dois attendre 6 mois pour avoir une réponse. La personne que je te parle a attendu 7 mois pour avoir une réponse. Vous pensez réellement que c'est normal? Et vous voulez réduire la pénurie comment? C'est pour ça que les employeurs sont découragés. Imagine, toi, tu vas aller proposer ton plan à un employeur. Tu lui dis que voilà, je peux te permettre d'avoir un employé à l'étranger. Il te demande combien de temps ça va prendre. D'abord, tu es très incertain parce que tu ne sais même pas. Ça peut même prendre près de 8 mois, 1 an même à la limite. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque au gouvernement pour accélérer les choses en termes de l'immigration? L'immigration, le ministre Justin Trudeau l'a dit, c'est ce qui permettra le développement économique de ce pays. Et ce n'est pas en perdant le temps comme ça. Si vous voulez vraiment atteindre les 1 million de personnes que vous avez dit en 2024, favorisez les choses. Faites en sorte que les gens soient même contents de faire leur demande d'immigration au Canada. Parce que quand tu as déjà attendu comme ça, les gens même parfois désespèrent. Après, vous leur répondez oui, c'est positif, mais ils n'ont plus le temps. Ils ont même déjà reçu d'autres meilleures offres. Parce que vous pensez peut-être que les gens viennent au Canada parce que là-bas chez eux, ils souffrent, ils ont trop. Non, il y a des gens qui viennent parce que voilà, ils veulent venir. Mais avec tout ce que vous faites là, les gens se découragent, désespèrent, ils font autre chose de sa vie. Et vous perdez du potentiel comme ça. Et c'est pas comme ça là qu'on va arriver. C'est pas comme ça qu'on va arriver. Donc, il faut vraiment y penser. Moi, je prends le temps aujourd'hui parce que habituellement, quand j'entends les gens dire ça, moi, je me dis toujours que non, ils n'ont pas bien fait quelque chose. Mais cette personne-là, je la connais personnellement. Je l'ai aidé à faire ces documents. Donc, je suis très sûre que tout a été bien fait. Et si tout n'a pas été bien fait, on peut quand même revenir en disant que voilà, tu as oublié ça, ramène ça et on te donne. Et ou bien alors, peut-être que les frontières sont ouvertes. Si c'est ouvert, je pense que tout le monde doit recommencer à aller là-bas, demander son permis de travail. Sauf que maintenant, quand tu as fait la demande en ligne, tu ne peux plus te rendre à la frontière. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Puisqu'avec Covid, on ne pouvait plus aller à la frontière, beaucoup de gens sont passés en ligne sur papier. Et maintenant, ils sont bloqués. Ils ne peuvent rien faire. Je vais m'arrêter ici. Donc, mes futurs Canadiens, désolé. Voilà, il fallait que je parle de ça. Il fallait que je m'exprime. Il fallait que ça sorte en espérant, trouver une solution. Parce que le but ici n'est pas de dénigrer qui que ce soit. Je comprends que les choses ont peut-être été difficiles. Et je comprends même que ces gens dans l'immigration travaillent doublement. Mais j'espère que vraiment, monsieur le ministre trouvera une solution. Parce que les gens sont en train de désespérer. La quantité de messages que je reçois des gens chaque jour me disant Stella, j'ai déposé, ça fait 1 an, j'ai déposé. Qu'est-ce que je vais faire? Tout le temps, j'essaye de les consoler. Attends. Mais vraiment, moi-même, je suis fatiguée de dire attends. À l'heure-ci, il faut qu'on trouve une solution pour que les gens puissent garder espoir même.
Si des gens à l'intérieur ont des problèmes de délai, ne parle même pas des gens à l'extérieur. Ok? Donc, je vais m'arrêter ici. Je veux que tu partages cette vidéo pour que ça puisse atteindre la personne indiquée. Et si tu connais cette personne par quelque manière, envoie jusqu'à ce que ça arrive là-bas. Parce que peut-être ces gens ne savent pas. Tu comprends? Parfois, quand tu es en haut là, tu ne sais pas ce qui se passe ici en bas. Et si on ne te transmet pas le message comme ça, tu ne sauras pas. Donc, je suis peut-être la voix de tous ces milliers de personnes qui pleurent, qui crient chaque jour contre leur dossier, qui peinent à avoir des réponses, en espérant qu'aujourd'hui, on puisse enfin avoir une solution, surtout pour ceux qui sont déjà dans le territoire. Parce qu'au moins, quand tu es encore dans ton pays, tu peux te battre, tu peux avoir ta mère, ton père qui va te donner la nourriture à manger. Mais ici, si tu n'as personne, tu vas devenir quoi? On est en train d'appeler vraiment à beaucoup de choses qui plus tard, si vous ne faites pas quelque chose, vous allez le regretter. Ok? Alors, c'était votre styliste en CV canadien. Je vous attends dans mon email pour faire votre CV. Comme vous avez vu, le recrutement des infirmiers finit bientôt le 1er avril. Donc, j'espère que vous avez déjà fait vos demandes, ok, dans ce recrutement. Et si vous avez besoin de notre aide pour le coaching, ceux qui ont été choisis, j'ai déjà vu 2 personnes qui m'ont écrit pour demander ce coaching entrevue. Il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre quand j'aurai un peu de temps. En attendant, portez-vous bien, ok, mes futurs Canadiens, gardons espoir en espérant que voilà, cette vidéo puisse toucher cette personne et qu'elle puisse trouver la solution à nos problèmes. Donc, on se voit très bientôt. Bye.